Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit projet, enfin c'est vraiment le petit projet, hein, c'est la fabrication d'une petite boîte. Alors en soi, c'est pas très waouh en soi, mais bon, je voulais revenir un petit peu sur le rainurage à la scie sous table. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je pensais que c'était pas tout à fait complet, donc je voulais un petit peu revenir dessus. Alors, j'avais besoin d'une boîte pour y mettre des clous. Alors du coup, je me suis dit, ben, je vais faire la vidéo. Alors comme je dis en soi, c'est pas le gros projet, hein, c'est pas le super projet, mais c'est quand même la base, hein, c'est quand même la base de tout. Faire une boîte, quand on arrive à faire une boîte correcte, eh ben, ça ouvre les portes à plus compliqué, hein. Donc c'est intéressant parce qu'on fait ça avec des chutes. Et puis une fois qu'on a bien maîtrisé le truc, eh ben, ça ouvre beaucoup de portes, hein. Voilà, il faut commencer par le début dans le bricolage. Alors, c'est sûr, pour ceux qui ont déjà une certaine expérience, ça va pas être bien intéressant. Mais ceux qui commencent dans le bricolage, hein, qui sont débutants, parce qu'on est tous un jour débutants, eh ben, c'est sympa, hein. C'est un petit projet qui est bien sympa à faire, hein, voilà. On a toujours des chutes de bois qui traînent à droite à gauche. Eh ben, à place de les jeter, ben, on se fait des petites boîtes et voilà. Alors je vous laisse regarder, hein. J'ai fait pas mal de coupures sur cette vidéo parce que je travaille porte fermée, ça fait de la poussière incroyable. Alors des fois je dois m'arrêter presque dans l'urgence parce que j'y vois plus rien. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux, hein. Allez, je vous laisse regarder. Donc pour faire tout ça, il va me falloir que je recalibre cette pièce de bois. Là, j'ai déjà passé en rabot d'égo mes quatre faces. En fait, j'en ai besoin que trois, mais j'en ai fait une de plus au cas où. Donc, la petite rabot d'égo là que j'avais présenté déjà une fois. Donc, on va regarder un peu ce que ça donne sur quatre pièces. Donc, je prends la première 605 60403 597 597 62. Enfin, 602, hein, entendons-nous bien, hein. On n'est pas dans le dixième, là on compte les centièmes, hein. 601, on est à 3-4 centièmes, hein. 599, 6,2, 6,62. Voilà, on est dans le centième, hein. On n'est plus dans le... Donc je devrais trouver 2, 4 et des poussières. Ah, ça se passe de commentaires, hein. C'est toujours pareil, hein. Ces petites machines, on dit que c'est de la merde, mais en fin de compte, ça va super bien, hein. Voilà, à quelques centièmes près, ben, j'ai calibré ça. J'aurais pu y faire un lame de scie, mais ça fait trop de poussière. C'est vraiment... Ça, j'y fais l'été, je calibre. Et là, j'ai essayé, là, ça m'a piqué les yeux, du coup, j'ai fait à la dégo, enfin, à la rabot. Donc, étant donné que j'en ai une, ça serait bête de ne pas s'en servir. Donc, je vais calibrer ça, et puis après, on va passer à la suite. Donc voilà, j'ai ma pièce, j'ai ma base de ma boîte. Là, je vais rainurer avec l'astuce qu'on a vue dans une précédente vidéo. Donc, je vais faire 4 rainures tout le tour. Donc, on va voir ça. C'est parti. Donc, voilà, les rainures sont faites.
Donc ça tombe pile, hein, c'est la petite astuce que j'ai mis en ligne il y a quelques temps. Voilà, j'ai déjà sans collage, sans rien, hein, là on est déjà super bon, hein. Là il n'y a pas de soussaille, hein. Voilà, donc j'ai fait une petite coupure parce que je crois que la partie précédente n'a pas été enregistrée. Je serais bien dégoûté parce qu'il faudrait tout que je recommence. Alors je coupe. Donc ça n'a pas coupé, tant mieux, hein. Donc là voilà, j'en remettais là, je reprends vite fait, hein. Là je suis peut-être encore que, ouais, si je suis peut-être un tout petit peu fort. Et encore. Mais c'est pas grave, de toute façon je vais y mettre un petit coup de ponçage, alors, parce que là ça avait été verni. Donc après un léger coup de ponçage, ça va rentrer nickel. Voilà. Euh, Ah c'est fort, non, c'est pas tellement fort. Mais avec le ponçage, ça va tomber nickel. Hop. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire les rainures debout. Ah, une fois que c'est rentré, c'est rentré, hein. C'est peut-être un peu fort, effectivement. Voilà. Donc, par le même principe, hein, je vais faire les rainures de ce côté, hein. Ça va me faire 4 rainures. Bon, ben voilà. Les 4 rainures sont faites. J'ai plus qu'à voir si maintenant tout fonctionne comme je l'ai voulu. Voilà, la boîte est quasi terminée, hein. J'ai plus qu'à découper, hein. J'ai plus qu'à marquer et à découper, hein. Ouais, ça tient tout seul, hein. Là, je vais y mettre de la colle par conscience, hein, mais ça tient tout seul. Un coup de ponçage et terminé, hein. Voilà, donc je vais couper ça. Grosso modo, je vais pas faire dans la. Ah, donc je coupe légèrement, enfin grossièrement 5 000 de plus, hein. Crayon à plat, hein. Voilà, hein. Vraiment pas à l'arrache, mais pas loin. Voilà. Bon là je vais faire des coupes droites, je vais vous faire gagner du temps, je vais couper. Donc voilà, j'ai raccourci un peu mes pièces qui étaient longues, hein. Et maintenant je vais les enrouler. Donc la première pièce, hein, peu importe, hein, ça peut être n'importe laquelle. On va venir la mettre à fleur ici. Hop, on met la première, on rentre sa première pièce en laissant cette rainure libre. Donc elle dépasse de la rainure, on vient mettre la deuxième. Voilà. La troisième et la quatrième.
qui peut que tomber pile. Mes rainures étant toutes égales, mes pièces étant toutes égales, ben je peux que tomber juste. Hein. Donc voilà, il y a tout ça qui dépasse. Alors là, il y a quelque chose à dire là. Voilà, moi, ce que je vais faire là, donc c'est une boîte à clous. Hein, c'est parce que je dois ranger des clous, il manque une boîte, donc je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait comme ça parce que j'ai fait la vidéo. Autrement, j'aurais pris le bout de bois, j'aurais même pas mesuré, j'aurais mis un coup de cloueuse, ça aurait été terminé. Mais bon, là, je voulais faire ça en regard à la vidéo précédente du rainurage. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, là, vous voyez ici, ça dépasse là. Alors moi, je vais venir avec le chariot. Une fois bien collé, une fois que ça sera bien collé, je vais venir enlever tous les excédents. Étant donné que je suis sûr que je suis bien à 90 degrés de partout et je suis bien exact de partout, je vais tout venir faire sauter. Hein. Je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais poser ça sur mon chariot, tout ce qui dépasse. Après, un coup de papier à poncer, à la rigueur, c'est pour foutre des clous. Mais là, ce qui est intéressant, on peut faire le rainurage et laisser dépasser à l'atelier, par exemple, quand on veut faire un... Ça fait des sortes de coulisseaux dans la masse. Après, vous n'avez plus qu'à faire vos rainures dans votre support et vous avez déjà le coulisseau de votre tiroir ou de votre boîte qui est prêt à coulisser, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc voilà, c'était ça que je voulais montrer. Enfin bon, c'est vrai que c'est pas le grand projet de faire une boîte. Hein. Alors j'aurais pu faire les deux et là, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça et on tombe plus juste. Mais enfin bon, chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Moi je voulais montrer cette astuce. Enfin, c'est même pas une astuce. Hein. Je trouve que c'est assez sympa comme ça, une petite boîte comme ça. Là, bon, là j'ai fait de la préparation hors ligne, ça prend tout de suite 1 heure. Hein. Mais autrement, ça c'est un truc qui se fait en même pas 10 minutes. Si, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, ben, je vais coller directement là. Tout ce qui dépasse, je m'en fous, j'y couperai après. Hein. Je le ferai là. Bon, ben, le collage, hein, je vais y faire, puis on se revoit tout à l'heure. Donc je reviens 5 secondes pour l'assemblage. Hein, voilà, hein, je parlais de ponçage tout à l'heure, c'est vraiment pas grand chose. Hein, c'est juste un peu de. Juste un truc à la main. Voilà, il faut que ça rentre gras. Hein, il faut que ça rentre jusqu'au fond et gras. Hein, voilà. Faut qu'il y ait une résistance, mais il faut pas y rentrer en force. Hein. Si vous y rentrez en force, ça va éclater. Hein. C'est sûr et certain. Voilà, il tabasser à coup de maillet ou à coup de marteau, c'est dans les films. Hein, voilà, hein. C'est juste une petite cale, hein, même pas y passer à la machine. Hein. Voilà, puis des fois casser légèrement l'angle, hein. Juste passer un coup pour pas qu'il y ait une résistance. Voilà, il faut que ça rentre gras. Hein. Voilà. Voilà, les assemblages au maillet et au marteau, c'est pas la peine. Hein. Ça sert à rien. Bon, je vais en coller. Je pense que pour la colle, j'ai pas besoin d'être en ligne pour la colle. Hein. Toujours la colle, je rappelle qu'il faut en mettre le minimum. On met un film de colle et pas de l'encollage dégueulasse. Quand on appuie, ça dégueule, ça sert à rien. On en met le minimum. Hein. À la limite, quand on passe le doigt, il faut que ça soit sec. Hein. Moins vous en mettrez, mieux ça collera. A tout de suite. Donc voilà, ma boîte est collée. Hein. Maintenant, donc ça dépasse. Hein. Donc c'était fait pour. Hein. Ça dépasse des deux côtés. Alors comme je disais tout à l'heure, on peut volontairement dépasser. Ça vous fait déjà une rainure pour un tiroir, c'est nickel. Ça fait un monobloc. Ou alors, eh ben, il faut y dégager maintenant. Toujours avec la scie sous table. Donc on vient chercher son réglage du mieux qu'on peut. Voilà, là je dois pas être moche. En hauteur, eh ben, on monte de 1/10 en dessous. Comme ça, au cas où on se trompe, eh ben, voilà, 1/2 en dessous. Et voilà, c'est parti. Hein. Et ainsi de suite. Oh, poussière.
Voilà la pièce découpée, reponcée. J'ai passé un petit coup au banc de ponçage. Bah voilà, c'est une petite boîte sans prétention. Moi je vais y mettre mes clous dedans. J'ai des clous que j'ai récupérés sur des palettes. Eh ben, ça va être nickel. Voilà, ça sera mieux que dans un cul de bouteille en plastique. Voilà, donc c'est sans prétention, hein, c'est une petite boîte, c'est intéressant à faire. Allez, je vous laisse, à bientôt.